Allez, c'est parti. Alors, ce site internet sous Linux, qu'est-ce que ça donne-t-il donc? C'est beau. C'est ok, c'est beau. C'est magnifique. Vous voyez où ça? Dans la notification. Il y avait des trucs récents, ça? Actualiste après. En haut à gauche, en haut à droite, t'as une. Au moment où il est. Et dans les notifications, il n'y a pas? Oui, dans les notifications. Non. Ah oui, 73, 57. J'ai oublié de cocher un truc ou quoi? Je comprends pas. Des fois, je me suis connecté, c'est totalement pas simple, sauf que je ne sais pas, vu que j'ai pas d'adresse IP publique, je ne peux pas me connecter en Azure Client, Azure CLI. Et quand je fais ajouter une adresse IP publique, ah voilà, ça y est, donc on a mis l'adresse. Non, en fait, le problème, c'est que au niveau d'un feu, tu as 3 voies qui sont très passantes. En fait, si tu penches là, tu as ceux qui ne sont pas passés. Voilà, il a ajouté une adresse publique. Ceux qui font le taper. Ouais, en fait. Non, parce que quand j'ai cliqué dessus, je me dis que C'est pour moi quoi. C'est potentiellement. Cheval. Exactement. je fais ajouter, c'est quoi? Son 48 adresse IP. Il veut pas me. J'ai que dalle ici. Je sors toujours ces vidéos, je me dis bon, il n'y a pas de circulation aujourd'hui, je vais vous parler. Ah ouais, il me l'a toujours pas mis. Là, tu la prends maintenant? Ouais. Non, mais moi, les 2 premières fois où je l'ai installé, j'avais l'adresse publique sans problème. Je vais le supprimer avec les données de sa mère. Moi j'avais fait démarrer sur l'autre, mais tu vois, il a pas raison. Alors, à quoi ils ressemblent vos magnifiques sites de l'internet sous Linux? Comment ça, c'est pas beau? À ce moment-là, il faut la rebooter, tu les connais dans un SSH de Windows, tu fais cliquer sur ta page et tu
Ah, mais les adresses ont changé. C'est quoi ton adresse? 20.156. Salut, c'est cool. C'est cool. Pas phrase. C'est pas ouf, c'est pas très vendeur. Hein. Ah putain, oui. Là, on va pas faire beaucoup de thunes là avec ça. Hein. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les bonnes pages. Moi, je m'occupe pas des pages. Chacun son métier. Oh là là. Ah, tu fais le back-end? Il y en a qui sont feignants. Voilà. C'est aux développeurs de s'occuper du reste. Hein. On va voir. Bah, le tien, c'est quoi alors? C'est 20.74.81.249. Point 249. 49. Ah, Qu'est-ce que j'ai tapé? 20.76. Ah oui, 74. Ah, la faute de frappe. 20.74.81.249. C'est ça. Oh, page par défaut du serveur Apache là. Non. Ah ouais, pas comme ça. Ouais, elle est pas Ah oui, test de fonctionnement. Enfin, oh, joli. Ah, c'est un peu mieux. Cliquez sur vos différentes fonctionnalités. Test scanner Java. Actualiser la date. Recharger la page. Chez le système. Fais des petits pop, Ouais, c'est ça. des petites fenêtres poches. Avec l'heure, il s'est surpassé. Wow. Là, on sent le web developer, web designer, toi. Toi, tu t'y connais en internet. Hein. HTTP, tu connais. Ça se voit. Hein. Magnifique. Ok. Allez, mon prénom, c'est quoi le tien? 20.199.81.102. Devrait te plaire. 20.199. Oh là là. Oh là, ça c'est la classe. Hein. Voilà, ça claque. Ah, c'est mieux que salut, c'est bien. Non, salut, c'est cool. Salut, c'est cool. Ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Je vais peut-être le garder celui-là. Tiens. C'est ça, je te passerai le code. Hashtag Dream Bigger et tout. Et ça fait plaisir. Là, tu connais le HTTP toi aussi, hein? Ah, je vois que tu connais un petit peu, hein? J'ai pas les vidéos au début si je clique dessus. Non, je peux ajouter la fonction, ça se fait. Tu peux mettre des chiffres. Ouais, ça se fait. Voilà. Ça se fait. Je vais peut-être te recruter pour faire mon site de l'internet, toi. Ouais, c'est pas mal, hein? Ah là 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 là. Je vais essayer de pas pleurer. Tu vas refaire ça journée. Je vais pas aller voir les autres, je vous le dis tout de suite. Hein. On s'arrête là. Moi ça me va. Moi, Ça t'avage par défaut, alors. je vais récupérer tout ça. Tu me le laisses vivre ce site. Hein. Alors attends, on va trouver un autre service de cloud gratuit Ok, ouais, ça sur va. lequel tu peux laisser le serveur tout le temps, gratos. Tu vas me mettre ça. Oh, sur Vercel App, hein, je peux le mettre en ligne. Je peux le laisser en ligne en plus. Putain, j'arrive toujours pas à croire que c'est vrai. Sur Vercel App, en fait, sur Git, tu mets ton code et tu le publies sur Vercel App. Et ça te permet en fait de le mettre en ligne. Moi, c'est comme ça que je fais des sites sans payer. Ok. Merci. Tout le monde a réussi à faire un joli site de l'internet sur... Ah, Vercel, Non en fait, Moi, Vercel, j'ai ça même pas permet réussi à de l'installer. déployer. Quoi? Ah, je t'assure, ça marche pas. Non, t'as pas réussi à installer Linux? Une adresse dégueulasse. Hein. Problème, Mais moi, c'est t'arrêtes comme pas ça que d'avoir je des problèmes. À chaque fois, je genre, T'arrives pas à créer la VM Linux? Ouais, ouais. À je chaque fais fois, un j'ai un petit problème. site d'animé pour Ah ouais, obtenir mais tout là, ça. Là, je suis à Ça va, la j'en suis et quatrième tout. fois de l'installation. Et tu vois, là, c'est en Bon. ligne, hein, sur mon Ouais. téléphone. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ça Et, fait ouais, voir du où coup, j'en je vais suis, faire un je place. suis les prochaines dates et Tu tout. choisis pas l'adresse du site. Donc, Si, mais bah, c'est genre là mon adresse du site. C'est. En fait, ça te fait un point versel.app. Donc, si tu veux, c'est pas un truc officiel. Ouais, c'est pas un truc pour officiel. les faire et tout, mais en tout cas. Les autres, ils ont choisi Debian 12 aussi là, Bork Tu vas sur Vercel et tu J'ai peux pas voir, Debian en fait. 13, moi. Parce qu'il faut que tu cliques sur autre image. Ouais, mais bon, c'est pareil, hein, je vais te montrer. Non, mais c'était une question pour savoir ce que les autres avaient installé. Tac.
Vous aviez installé quoi? Donc là, j'ai une Debian 13. 12 mois. 12. Tout le monde a choisi Debian? Ouais. Ouais. Tu vois, voilà. Bon, bah, ok. Ok. Mais par contre, il faut que tu fasses un GitHub. Pour Oui. te connecter au Git, prends la au toute dans Git les que tu as traîneurs, fait sur ton GitHub. Mais ça veut dire sur quoi, les- C'est un peu chiant Bookworm? pour la main, mais bon, C'était Bookworm, pareil? s'y fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur. Ok. Ok. Bon. Vous avez cliqué autre chose, exécuté avec la remise à vue Non, on n'a rien changé. Oui, on de fait faire le par reste. étapes, ouais, ça c'est une bonne idée. Parce que sinon tu vas t'y perdre. C'est c'est un peu Mais là, je fais suivant J'ai jusqu'à la mis un fin. mot de passe. Voilà, mot de passe. Nom d'utilisateur, moi j'avais mis CLIDT01. GitHub. Mot de passe. Avoir attention majuscule peut-être. Mais pas de majuscule, mais pas minuscule. La case sur Linux. C'est ça, bah t'as tous les codes sources. Ah ouais, ça, c'est super chiant, la c'est case. sûr. C'est sûr. On va été où? Voilà, ils ont changé la. Ouais. Est-ce que tu mets un mot de passe avec un arrobase? Oui. Les autres aussi, vous avez mis un mot de passe avec un arrobase? Oui. Ça n'a pas posé de problème? Non. Très bien. Pourquoi tu mets HTTP? Tu vas te connecter en HTTP pour l'administrer? Non. Bon. Les autres, vous avez fait ça aussi? Vous avez mis que SSH? Moi, c'est moi qui je lui ai dit de mettre. Enfin, moi j'avais mis HTTP aussi, donc je lui avais dit de le mettre moi. À ma troisième fois, donc. C'est moi qui lui ai dit que j'avais mis ça, donc voilà. D'accord. Est-ce que vous avez rajouté des choses là après? Bon. J'ai fait suivant. Non, on a fait suivant jusqu'à la fin. Après, Ça vient toucher jusqu'à la fin, on est d'accord? mais Ouais. l'adresse IP publique. Ah oui, adresse. Fait créer. Non, l'adresse IP publique, elle se crée tout seul. Ouais, c'est tout seul. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Et donc là, les fois précédentes où tu faisais ça, il y avait une erreur. Là, la dernière fois que je l'ai fait, là, il ne me donnait pas d'adresse IP publique. Et si tu faisais créer, ça faisait quoi? Ça m'en donnait pas. J'ai essayé, Parce que Mackenzie, il a fait la même chose et on a créé son adresse IP. On l'a fait ensemble, même avec Justin, on a essayé de la créer et tout. Ça ne me donnait pas. Non, est-ce que ça fait un message d'erreur? Ça fait quelque Même chose? pas, non, ça me dit que c'est créé. C'est créé? Et là, Et même quand tu fais actualiser? Non, mais ah ouais, j'ai Et pas voilà. actualisé. T'as essayé déco, reco Ah ouais, du coup, j'ai supprimé, ça m'a saoulé. Là, il est démarré. Ok. Accéder à la ressource? Linux DB01. Ouais, ça me refait la même chose, adresse IP publique. Universal. Et va dans mise en réseau à gauche. À gauche. Je cherche. Bah, déplace ta souris vers la gauche déjà. Voilà, ici, là. Tu y es. Paramètres réseau. Normalement, il y avait un truc à cocher là pour les adresses. Adresse IP publique, t'en as pas, mais il y a écrit configurer. Quoi? Non, bah non. Là où il y a écrit adresse IP publique, il faut lire. Universal, c'est ça. Ouais, en fait, c'est un site universal. Là, ouais, clique n'importe où, de préférence. Voilà. Mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Bon, je sais pas. Clique sur IP config 1 en bas. Ouais, ouais. Non, Non, pas la case à cocher. IP config. Là où il y a écrit IP config 1. Voilà. Et en bas à droite, il y a peut-être un truc à cocher. Voilà, associer l'adresse IP publique à droite. Ça devrait aller, non? Enregistré. On espère. Échec quoi? Disons. La suppression de l'interface réseau. Oula, Oula. attends. Il y avait... Ah oui, non, mais ça devait être les trucs que tu as lancés avant. Tu m'as dit, je l'ai supprimé, ça m'a saoulé. Ouais, Donc tu as des choses qui ont été supprimées. ouais. Sûrement. Sûrement peut-être l'adresse IP publique que tu as sélectionnée là. Là, il y en a
refais à associer l'adresse IP publique, parce qu'il y en avait une là. Il y avait écrit nouveau IP Linux DB VNet là. Le Linux DB01. Ah oui, quand on a mis DB01. Du coup, Tu l'as lié, bah, c'est comme tu veux. Mais ça, c'était ancienne ça. ouais, ça doit être les deux premières. Linux DB... Oui, mais est-ce que tu as supprimé les adresses IP, ces adresses IP publiques là? Quand tu dis ça m'a saoulé, je l'ai supprimé. Ah, je me rappelle. Il a dû supprimer que la Non mais oh. Il a cliquoté. Ça c'est le mental ingénieur. Ça c'est le mindset, je suis ingénieur. J'ai cliquoté, j'ai supprimé, j'en sais rien, ça m'a saoulé, je tout viré. T'as construit des maisons toi, t'es sûr? Ah ouais, ouais, bah j'espère que je vais pas vivre dedans. Hein. J'espère que c'est pas la mienne, hein. Il va y avoir des fissures. Hein. Ah, ouais, bah, je sais pas, ça m'a saoulé, le truc. Supprimé, qu'est-ce que t'as supprimé? Je sais pas ce que j'ai supprimé. Oh là 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 là. Bah, tu vas en créer une nouvelle, c'est pas grave. Clique, fais créer une adresse IP publique. Voilà. Standard. Donc elle va s'appeler Linux DB01. Le compte, après, il y aura un de base. Ah, la suppression de je crois qu'il y a l'erreur de... Eh, mais tu les lis pas les messages? Ça va trop vite, c'est pas moi qui supprime, ça s'en Clique dessus. J'étais en train d'essayer de le lire. Et tu l'as dans la petite cloche. En haut là. Voilà. Il y a plein de messages d'erreur. Il faut les lire. Donc ce qu'il veut supprimer c'est LinuxDB 1359 underscore Z2. LinuxDB 1359 underscore Z2. Alors pourquoi il veut le supprimer? Comment ça se fait qu'il veut supprimer cette interface? Non, ça c'est celle de ton serveur. T'as essayé de prendre celle-là? Non, on va essayer. Bah essaye. Actualise. Ah, ici. Reclique sur le IP config 1. Pour oser, il n'y a pas de mal. Si tu la laisses sur Toujours ce 1359 qui saoule. Il dit si l'IP est déjà alloué à une ressource, c'est pour ça que tu peux pas l'utiliser. C'est ce qui a écrit dans le message d'erreur. Il faut bien que j'en crée une nouvelle. Il faut bien que tu en crées une nouvelle. Voilà, créer une nouvelle adresse IP. Je change le nom. Change le nom. Allez, tu l'appelles IP. IP slash 02. Allez, IP 02. Parfait. Ok. Ok. La suppression a échoué. L'ID. Intéressant. Alors retourne dans la. Tu vas retourner dans l'accueil. Alors c'est Linux DB01. C'est ça que c'est la dernière que tu viens de faire. Vas-y, clique dessus. T'as cliqué là? Ok, Faut pas que recule je sur... l'arrête peut-être, c'est en cours d'exécution. Non, non, ça n'a rien à voir. envoyer un mail. Reclique dans paramètres réseau. Ils ont un service. Essaye de configurer l'IP public. Hein. Reclique sur adresse IP publique, configurer. Toujours pas d'IP public, c'est ça. Resélectionne IP config. Hein. Pourquoi il veut pas l'utiliser?
Ça change quelque chose si je les dépose? Laisse en standard. C'est statique. Ouais, vas-y, ok. On va enregistrer. Normalement, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux afficher? Il veut toujours supprimer l'interface. Ici, il a supprimé à la main en allant dans l'accueil, dans les ressources. On peut faire ça, ouais. Mais tu veux supprimer quoi à la main? La 1359Z2, là, c'est la première. La carte réseau? Ouais. Vas-y. Parce que visiblement, il galère à la supprimer, elle a fait chier. Donc, Alors je vois pas pourquoi il veut la supprimer, hein, parce que normalement excellente question. elle a été créée avec. Il y a un truc à modifier dessus. Supprimer. Parce que là, je vais supprimer mon adresse privée aussi. Parce que là, elle est attachée à Linux DB01. C'est pas celle qui vient de faire? Je sais pas. La VM qui vient de faire, c'est Linux DB01. Ah oui, ok. C'est bien ça. Oui, que je me Et moi, ça me paraît normal. Pas normal, c'est qu'il a. C'est qu'on puisse pas lui associer l'adresse IP publique. Et normalement, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Depuis la première installation de Linux, j'ai un problème. Mais c'est ce problème-là? Non, la première fois, j'arrivais à me connecter, mais je pouvais rien faire. C'est-à-dire, je faisais apt install, etc. Ça n'existait pas, j'avais rien du tout. Donc, je l'ai supprimé. La deuxième fois, ça m'a refait la même chose. Au début, j'avais mis un Ubuntu. Je me suis dit, peut-être Ubuntu, je sais pas. Mais un Debian, ça me refait la même chose. Troisième fois, je voulais me connecter en SSH depuis mon avis de commande. Ça voulait pas se connecter, il disait que le mot de passe n'était pas bon. Bon, je me suis dit, ok, j'ai peut-être fait une erreur. Mais ça me paraissait bizarre parce que j'avais vraiment retapé exactement mon mot de passe. Quatrième fois, ben c'est là. Et quatrième fois, là, j'ai plus rien qui marche. J'ai plus la possibilité de me connecter en Azure CLI. On retourne dans l'accueil. En bas, tu vas cliquer sur tout afficher. Ça les a bien supprimés le reste. Donc t'as celle-là, ouais, Linux DB01 IP 922. C'est une des VM que t'as fait hier, ça, la Linux DB01. Ouais, à partir, Linux, à partir de là, tout ça, c'est ce que j'ai fait hier. Non, la Linux DB01 IP, ça c'est celle d'aujourd'hui, ça. Ah non, tu l'as appelé SRV? Non. Si, c'est Linux DB01. Celle-là, elle a été faite hier, il y a 17h. Ah, c'était il y a 17h. Tu peux cliquer dessus, celle-là? Merci. Et tu vois où il y a écrit associé à Linux DB01 19 Z2 là? À droite. À droite. À droite. Oui. Vas-y, clique dessus. Ok. Tu vois où il y a. Alors, il faudrait la ligne où il y a écrit adresse IP publique. Ouais, que je change l'association. Ouais. Ouais. Alors, non. Écrit dissocier. Ah, c'est mon associé. La croix. Ouais. Voilà. Ça va dissocier l'adresse de la carte. Ok. Ok, je peux peut-être essayer du coup de l'associer. Associé? T'as associé à côté. À côté de dissocié. Interface réseau. Voilà. Et donc ton nouveau c'est Test 1000. c'est la 130
1359 Z2. C'était celui là? Ah non, c'est en fait. Ça mouline. Ah, il y a peut-être eu un conflit vu que les autres adresses publiques. Je sais pas. En fait, quand tu supprimes une VM, ça ne supprime pas tout. Ça supprime tout, elle est moins écarte ses autres. C'est parce que les IP publiques, en fait, elles sont liées au NAT. Ouais, elles ne sont pas liées à la VM en soi. Donc c'est lié au groupe de ressources que tu as créé. Pas à la VM. Mais quand tu supprimes, il te demande, tu peux cocher pour qu'il supprime tout ce qui est associé en même temps. Ouais, mais Il faut le cocher. il me semble que c'est ce que j'ai coché. Alors, mais entre le il me semble et la réalité, parce que. Oh là. En tout cas, moi, je trouve que Il me semble qu'il y a beaucoup de différences. Ouais. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait en différence comparé aux autres. C'est juste que. Ah. Ah. Alors, retourne dans accueil. Vérifier. Donc Linux DB01, est-ce que tu peux cliquer sur la VM? Non, non, ça c'est l'adresse IP ça. La VM c'est le petit écran bleu. C'est ta dernière VM. Elle a une adresse IP publique maintenant. Ok. Bon. Connecté, maintenant ça devrait aller mieux, je pense. Voilà. Je ne sais pas. Ah ben déjà c'est. Je peux le sélectionner. Ça mouline. Ça mouline. Oh, ça c'est à cause de tous les onglets de Mackindy là. C'est ça qui fait la bande passante. Ah, votre machine virtuelle est arrêtée. Très bien. Donc SSH en utilisant Azure CLI. Quelqu'un s'est connecté déjà avec ce. Ouais. Oui. Oui. Ouais, ouais, comme ça que je fais. Donc ça marche? Ah bah Oui, oui, oui. ça fonctionne. Ouais. Non, les gars. Traumatisé. Ils ont peur du coup. Là, Ça marche? Ah bah c'est impossible. Ça n'a pas de jambes. Non, ça marche pas. Ça Pour arriver en entreprise, ça marche? Non, non, non. Non. Encore, avant je pouvais dire oui si on est chez Boston Dynamics, mais maintenant il y en a tellement des entreprises qui font des robots qui marchent. J'ai vu qu'il y avait là. Il y a eu les Jeux Olympiques des robots. Oui, oui. T'as vu ça? Et ils ont fait le 100 mètres, le 400 mètres, le 1500 mètres, le foot. Ça va trop vite, hein. Là, c'est chaud là. Ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite là. C'est marrant parce que les mecs ils courent à côté. Ils courent à côté Il du y en a robot. d'ailleurs, il a perdu le contrôle, il s'est éclaté Ouais. contre un. Alors, j'ai vu des robots qui perdent la ligne. Ils vont avec les autres, et puis il y en a un qui est rentré dans un mec. Ouais. Je crois celui qui a fait le 1500 mètres. Les mecs ils marchent, dos au robot, ils sont éclatés par le robot il Ça continue. va faire mal en plus, parce que le robot qui arrive à. T'as vu? Ah oui, oui, à mon avis, oui, ça doit être un peu lourd ce truc là. Et c'est fait de métal. Pas sûr. Bon, c'est là où tu vois que les trois lois de la robotique d'Asimov, elles sont pas implémentées. Hein. Non. Le robot il a foncé, boum. Tout droit. Alors, configuration du prérequis SSH utilisant Azure CLI. Et c'est cette extension de la. À part pour Dodo, pour tous les autres, c'est bon? Oui. Oui. Ça a encore passé, ça a mouliné de fou, j'ai dû redémarrer. Voilà. Patience. Regarde. Demande d'une instance Cloud Shell Succeeded. Connecting terminal. C'est pas beau Parce que ça? là, tout va bien, c'est ce que ça m'a fait la première fois. Ah. Welcome to Azure Cloud Shell. Type AZ to ensure Cloud Shell. Type F. Yes. No, Cloud Shell. You sure you want to continue connected? Yes. Warning. Là, tu peux faire écrit bash. Comme ça, t'auras tout Ouais, directement. tu bâches. Ouais, ouais. Là, tu peux faire. Après, tu fais SU-L.
Pour être en route si tu veux. Bon, déjà, ça a l'air de mieux marcher. Ah, c'est maintenant alors. Bon, Authentification failure. fais passe WD, espace route. Ouais, mais ça va me demander un sudo, non? Non, ouais, fais un sudo. Il n'y a pas de sudo sur Debian. Ah ouais, Et là, tu mets le mot de passe que tu veux pour route. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je mets un truc facile. Ok. Alors, déjà, est-ce que... Oui. Bon, déjà, ça change tout. Parce que j'ai la tabulation qui marche. Ouais. Oui. Quand je faisais tabulation, il n'y avait rien qui s'affichait. Non, alors tu vas pas dire ça, parce que tu es ingénieur maintenant. Dis j'ai la complétion automatique qui fonctionne. Pas j'ai tabulation qui fonctionne. Tabulation, c'est le Tecos de base qui dit ça. Mais toi, t'es ingé. Ça va pas lui faire plaisir à Gilles, que tu traites de tes codes. Quoi? Il fait des tabulations, lui. C'est qui Gilles? C'est qui ça? Non mais, Gilles, il parle à des Tecos de base. Toi, je te rappelle que t'es ingé. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, mais c'est que je suis pas encore dans le personnage. Oui, bah ça j'ai bien vu que t'étais pas dans le personnage. Faut que t'installes 4 fois Linux pour que ça fonctionne. Ouais, j'ai bien vu que t'étais pas encore. Et puis, oh, ça m'a saoulé, j'ai tout supprimé, qu'est-ce que t'as supprimé? Je sais pas. C'est vrai. Ouais, là, t'es pas encore dans le personnage, t'as raison. Bon, mais voilà, hein. Réussite alors. Oh, de Et là, si tu Réussite. fais l'adresse IP publique, t'as Au le moins, site il a par été défaut. pété la page par défaut. Au moins. Et encore non. Non mais il est ingénieur, faut pas lui parler comme ça. Hein. Il n'y a pas l'ouverture de port. Donc on connaît l'adresse IP de ce gars là? IPA. Mais non mais c'est pas ça qui... Oui, mais déjà, je voulais voir les adresses IP que ça donne. Mais tu auras l'adresse IP privée, publique. Ouais, la publique, du coup, il faut que je rentre. Alors 98.66. C'est pas le temps de lire la suite. Allez Minecraft, c'est bon, ça avance? 137. C'est automatiquement. Ah ouais? Parce que moi je l'ai fait parce que Normal, c'est là, c'est la même chose qu'avec Windows. parce que j'avais mis, je pense que c'est parce que j'avais coché la fiche. Ah, Faut ouvrir les C'était portes fait sur tout radio. seul. Ah là là, ça n'affiche rien. Ouais, le site est inaccessible. Oh, c'était longtemps. Bah, c'était hier. Ah, bah, c'est bon. Je sais plus, sûrement. C'est possible. Je sais pas. Ah, effectivement, il manque quelque chose. Règle des ports. et le règle de port. Et règle des ports d'entrée. Ouais, je crois qu'on avait fait ça hier. Port d'entrée. Et c'est pour ça que je voulais pas qu'il choisisse HTTP. En plus de SSH. Sinon, elle aurait déjà été faite la règle. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça? Bah non, c'est pas ça. C'est l'IP privé que tu dois. C'est vers l'IP privé qu'on fait le port forwarding. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Bon, putain, la G, ça promet. Hein. Alors, 10 points quoi? Ah, 10 points quoi? 10.2.0.4. Ouais, possible que ce soit ça. Mais tu vois, il peut le mettre Port de destination, c'est 80. J'en sais rien. Tu choisis Ah, le c'est oublié service. quand même. Le service. Priorité. Ah, il veut pas. Ah oui, c'est vrai, le nom. Non, tu t'en fiches. Ouais, pas de service. Pas de service, pas de protocole non plus. Non, c'est celui-là. Il lit rien du tout. Ça va être une catastrophe. Ça va être la Ah oui, le catastrophe. protocole, j'ai mis tous. On va voir, ça passe. Je pense
Ah bah si, Si, oui. il y a des chances que oui, parce que tu mets tous. Les podcasts, tout. Et qui j'ai ouvert tous les ports sur tout partout. RSSI, c'est peut-être un acronyme qu'il faut que tu intègres. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui t'a peut-être dit, bon, d'abord ça fonctionne, après on sécurise. C'est ça. Bon, déjà ça fonctionne pas. Toujours pas. Ça a l'air bon. Alors c'est qui merde? Ah, change d'idée. C'est bon, on part sur du HTTP. T'as des étapes à faire dans Apache aussi. Je trouve que c'est tout appel. Ah, Mais vraiment, c'est par défaut. Oui, mais il est activé. Si, il est activé de base, c'est par Oui, défaut. ouais. Ouais, c'est par défaut, il est activé. Ok. Normalement, après, ah, normalement oui. Est-ce que t'as J'adore vérifié cette le phrase. statut? Ah non, mais j'ai rien vérifié. t'as rien vérifié. Non, j'ai T'as rien regardé vérifié. Moi, je balance direct. C'est bon, j'ouvre tous les ports, j'ai rien vérifié. Alors t'as supprimé quoi? J'en sais rien. T'as vérifié? Non. Ah, ça va être bien l'ingénierie là. Non, mais déjà, t'as aucune idée que ton Apache fonctionne? Non. Non. Il me commande par un système CTL statut. D'accord. Ah, Est-ce que tu l'avais avec HTML? parce que le service fonctionne. C'est bon. Ah ouais, Regarde comme elle est belle ta page. Apache de Debian default page. Ben voilà. C'est juste que Linux avait 2 plombes à démarrer le truc. C'est tout. Ah, il est actif. Unblood. Retourne dans ton navigateur. T'es bien en HTTP. Ah, ouais, c'est- Voilà. Voilà. Bon, il est un peu dégueulasse ton site internet. Et il est pas personnalisé. Mais bon, Ouais, il est là. C'est un il bon- est là. It works. Non, pas it work. It works. It's walking. He's alive. Bon bah si it's walking, maintenant t'as plus qu'à transférer maintenant à quelqu'un qui a des grosses compétences en développement pour te faire un joli contenu avec écrit PG champion dedans. Donc c'est Patrice, on en est où? J'essaie de me débugger pour l'instant, ça fonctionne pas. J'avais un Debian qui fonctionnait avec la page d'accueil d'Apache. Ouais. J'ai voulu faire un petit site de l'internet, mais à partir de là ça a commencé à merder. Donc je suis en train de me refaire mon petit truc. Ah, t'es en train de te refaire ton petit truc? Voilà, donc pour l'instant Petit. ça fonctionne pas. Ah. Je désespère. Mais bon, t'as quand même t'as une VM installée, t'as... Oui, oui, oui. C'est le contenu de tes pages HTTP qui déconne. C'est le fichier de conf, je pense, que j'ai fait pour mon site de l'internet qui fait planter Apache. Ah, t'as carrément Apache qui plante? Ouais. Classe. Enfin, classe, non. Aussi, c'est Ça classe. fonctionnerait, Hein. ça serait mieux, mais. C'est classe. Non, mais comme ça te fait mettre... Tu mets les mains dans le cambouis. Ah oui, ça carrément. Ouais. Donc ça aurait... Oui, oui. Ça aurait été pas mal d'avoir quand même juste au moins un petit site virtuel host. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur de frappe là-dedans? Là-dedans, parce qu'on est censé avoir quoi? Nano, t'as fait www.site-patrice.conf. Fichier touch dans Ça, c'est mon fichier de conf. Ça, c'est le fichier de conf du site. Oui. Ça en a, je me souviens. Virtual host étoile 2.80. Ça, c'est normal. Oui. Serveur name www.site-patrice.lan. Patrice, quand tu tapes l'adresse IP, t'as quoi? De ta page, il se passe quoi? Tu veux dire dans un navigateur? Oui. Oui. Non, rien, ça place. Bah alors, pour le coup, j'ai plus accès à ma page par défaut. Ton adresse IP publique, c'est combien, Patrice? Le 2056 17 20.56. 17.115. 115. 20.56.17.115. Après, j'ai pas tenté, mais si je supprime mon fichier de conf, normalement, je devrais récupérer Apache si c'est lui qui m'emmerde. On peut essayer ça. De toute façon, si tu le supprimes, ça le met dans la corbeille. Quelle corbeille? Quelle corbeille? Ben, la corbeille.
Tu sais, le petit icône qui représente un petit peu une corbeille à papier, et ça se met dedans. Voilà. Pas là? Pas là. Ah. Non, c'est sympa pour l'idée, mais... Et ben, donc sous Linux, quand tu dis, voilà, ce fichier, j'aimerais bien m'en débarrasser, mais pas définitivement comme on fait. C'était dans 00 T'en fais une archive. Tu Ah bah tu le déplaces, bah voilà, bah déplace-le. Plutôt que de le supprimer. Ou peut-être, moi j'aurais fait ça parce que bon, quand on essaie de pirater Windows, c'est ce qu'on fait. Je le renomme. Parce que si le fichier maintenant il s'appelle Guacamole, ça va, il sera utilisé par Apache? Non. Non, bah voilà. Bah, surtout s'il s'appelle pas fichier.conf. Alors, voilà, Dans mais l'extension. si tu l'appelles www.patrice.rien. Alors là, comment c'est? Ah, comment on renomme un fichier? C'est ça. Alors, vous en avez fait la commande normalement là-dessus. MV. MV C'était... MV comme le youtubeur? Le nom du fichier que tu veux changer. Voilà, et tu le renommes. Alors, serveur annulant, on s'en fout, on peut laisser. En route, Faut que je supprime HTML et que j'aille dans Visual Basic. Ah, faut faire ça en sudo. Cannot move. Permission denied. Ah ouais. Bah, mets-toi directement en route peut-être. Sudo. Bah, j'aurais bien voulu, sauf que le mot de passe-route, il fonctionne pas. Bah, tu le changes. Écoute, bah tu le changes. C'est comme ça. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça a marché, on dirait. Alors, du coup, Est-ce que le papache il redémarre? éventuellement, on peut relancer le papache. Tentative de reboot of papache. Le nom de domaine qui va bien, on se concentre. Donc là, c'est. Ouais, reload à page 2. Comme Matrix Reloaded. Faire reload, Faites- restart. Ouais. Ah. Authentification for org. System. Authentification is way to reload. Ah bah c'est encore sudo ça. Ah non, password. Ouais, je pense que c'est. Authenticating as Debian. Donc ça ne pas. Ah, access denied. Oui, il faut que tu le fasses avec sudo. Oh bah sudo. Hein. Sudo. Ah, intéressant, tu peux faire un reload s'il est pas load. Eh oui, note active. Donc faut, pour recharger quelque chose, faut que ce soit déjà chargé. Bah, on va faire un start pour essayer. Même restart. Même s'il est éteint, il start quand même. Ah, restart, c'est pas pareil que reload. Ah, intéressant. Même chose. C'est pas tout à fait. L'autre il redémarre pas, il recharge juste le nouveau fichier C'est de ça. configuration et il start, il redémarre complètement. Et même D'accord. s'il est éteint, il démarre. Ça va pas cligner. Et là, si on fait un statut là, Ça refonctionne. La page ah internet, ça y est, la là, page par défaut est revenue. Bon, bah voilà, tu te ramuseras. Alors donc, comme pour le dos, je t'invite à donc faire appel à des gens qui ont des grandes compétences en HTTP, Ah, mais ça, carrément. qui sont capables de te faire des sites super beaux, De avec écrit l'Internet. PSG Champion dessus. Ça c'est classe. Ah, il y en a d'autres, c'est coucou leur site. Oui, oui. Mais c'est personnalisé, je dis pas. Au moins, il y a- J'aurais bien tenté c'est un plus la coucou, page par mais défaut. bon, voilà. Tu tentes le coup du coucou. Ah bah là c'est compliqué, hein, là c'est Ouais, moi, il m'a fait un truc où il est couvert. c'est un autre métier. Voilà. Debian à page default, il est revenu, formidable. Alors donc, Tu vois ta adresse? nous allons donc nous heurter au problème suivant. Donc, c'est good for everybody. Vous avez 3 magnifiques sites de l'internet maintenant. C'est bien ça. Même s'il y a du page défaut d'Apache, c'est pas grave. Alors, la problématique qu'on a maintenant, c'est quand même que on va peut-être pas communiquer avec des adresses IP. Non. 65, 206. Alors, bon, il est gentil, Bill, il nous prête un nom de domaine. Ça fait HTTP Mais moi, je voudrais un nom de domaine perso. Alors, Ah ouais. que ça. dans la vraie vie, vous devriez louer un nom de domaine. C'est payant. Si vous voulez ce que vous voulez. Si vous voulez ce que vous voulez. Oui, si vous voulez le personnaliser. Par exemple, moi, je voudrais un site ilovepsg.com. ilovepsg.com, je dois le payer. Dans la vraie vie, c'est ce que font les entreprises. Les entreprises, elles louent leur nom de domaine, moyennant finance. Donc, je ne vais pas vous faire louer des noms de domaine pour cet exercice. Vous allez me trouver des noms de domaine gratuits. C'est-à-dire que là, il y en a déjà un qui a été fourni par Azure, mais vous avez vu comme il est long là à la fin, ça prend de plomb, je voudrais autre chose. L'idée, ce sera surtout que vous utilisiez un nom de domaine différent de celui qui a été fourni par Bill.
Donc vous devez trouver sur l'internet, ça existe, bon, toi tu sais déjà le faire, c'est pas grave, toi tu le fais pas. Par contre, je voudrais que vous me trouviez un service de DNS, juste DNS. Il y en a qui vous font des packages, qui vont vous dire on vous offre le site internet, l'hébergement gratos pendant un mois, ou etc. Non, moi je voudrais un service de cloud, DNS, gratuit. Comme il est gratuit, vous n'aurez pas le choix de la fin. L'extension de domaine, vous n'aurez pas le choix. Ce sera dnsgratuit.com. Mais au moins, vous pourrez changer le début. Mon objectif pour moi maintenant, c'est que vous voyez comment fonctionne un service de DNS cloud, qui ne fait que DNS. Alors, on a vu, avec le service Azure, vous pouvez créer des VM. Bon, bah, très bien, vous faites des VM, pourquoi pas. Maintenant, je voudrais un service de DNS. C'est ça que je veux. Je vais trouver un fournisseur qui vous permettra de créer des noms de domaine gratuits. Alors, donc, il y a 6 mois, ça existait encore. Ça n'existe plus. Mais je sais pas, je te dis, tous les 6 mois, ça change. Hein, donc, Alors, faites attention, vérifiez qu'ils sont vraiment gratuits. Parce qu'il y en a, c'est des gratuits, puis à la fin, quand tu fais « Ah, validé !» veuillez rentrer votre carte bleue. C'est 5 € par mois. Ah bon? Mince. C'est pas du full gratuit. Et bien sûr, cet exercice va consister à... Encore une fois, il faudra vous inscrire sur un nouveau service qui ne va pas être celui d'Azure. Mais dans le service DNS que vous allez trouver sur Internet, il faudra quand même faire le lien avec votre site Internet, votre adresse IP publique, de votre VM qui est sur Azure. Et ça, c'est beau. Test en Windows Vista. C'est pas tout à fait évident. C'est un peu vieux.
Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Il y a encore des trucs qui ont l'air d'exister?
À tes souhaits. Merci.
Alors vous avez trouvé chez qui? Azote. Azeroth. Le gaz. Le gaz Azeroth? Non, je pensais pas à ça. Je pensais pas au gaz. Alors, non. C'est gentil. Ah, toi aussi. T'as carrément pris TSSR toi. S'il y en a un autre qui veut l'utiliser, il est niqué. Pas mal, pas mal. Ah, on a les mêmes. T'as fait pareil? Bah oui, je viens de voir. Ça, le copier, c'est insupportable. C'est-à-dire t'as pris TSSR 48 aussi, c'est pas possible. Bah si. Après, c'est pas la même extension. Mais c'est pas la même idée. Ah, c'est. Non, c'est c'est l'extension. pas la même. Ouais, c'est pas la même. Moi, Parce que lui, il est en point .fr. Ouais, moi, c'est IP. Ah, mais t'es en point .com toi. Ouais. Non, mais et puis ça n'a rien à voir, la fin n'est pas du tout la même. Tout le temps. Deux frères jumeaux. Bon, il y en a plein. Hein. Oui, Il y en a plein des différents. Azeroth. De plus en plus. Hein. Oui. Ah, toi aussi t'as copié. Top10.com. Twilight Paradox.com. Oui, il n'est pas TSSR, mais. C'est ça. TwilightParadox.com. Ouais, mais sur nos IP, il faut le réenregistrer tous les 30 jours. Mais tu peux faire un peu pour Twilight. C'est une. T'as rien à faire. Ça va pour les gonzesses, ça, la Twilight. J'en ai marre, t'as Twilight Zoom fixe. Ah oui. Avec le grand petit bruit du soleil. Ça, c'est classe le vampire qui brille au soleil. Comme il a des Ray-Ban. Ouais. Ah, mais tu l'as pas vu. Il faut le réenregistrer tous les 30 jours. Il y avait une vieille pub Ray-Ban. Pour les IP. Vous voyez un beau gosse comme ça qui court. C'est l'aube. Il court et il retrouve plein de mecs, de filles, tout le monde super beau gosse, assis sur des marches. Et il arrive, il s'installe, et il cherche ses lunettes et il n'a pas ses lunettes. Et évidemment le soleil arrive, il tombe en cendres, etc. Et puis la pub c'était, on dirait que quelqu'un a oublié ses Ray-Ban. Et ils avaient tous. Et ils sont tous. Et ils brillent au soleil. Parce qu'ils ont des Ray-Ban. Et la Ray-Ban c'est la classe. Oh, ça a l'air de bien marcher tout ça. C'est déconcertant de facilité. C'est déconcertant de facilité. C'est déconcertant de facilité. On dit 72 heures pour valider un domaine. 72 heures pour valider un nom de domaine, ah c'est beaucoup là, non? Ah oui, là ça fait beaucoup. Hein. On me dit revenez dans quelques minutes, oui. Mais Revenez donc. En plusieurs minutes. 72 heures, c'est quelques minutes, mais c'est vraiment beaucoup de minutes. c'est quand même pas mal de minutes. Ça dépend à quelle échelle. Hein. À l'échelle de la planète, 72 heures. C'est pas grand chose. Ah, tu comptes en milliards d'années. Je sais pas, il me demande des trucs, une redirection directe. Ah, t'as toujours tes trucs qui piquent là, pour homme? Ça pique pas du tout. Non, ça pique pas. Ah, c'est super bon et ça pique pas du tout. Celles-là, elles ont l'air plus normales. Ouais. Mais bon, C'est je marrant. suis en summer body là. Allez. Ça fait un. des abdos, ça. Pour faire leur Ça crée les abdos, le truc. body 2026. Je disais plutôt 2027. Ah oui. Prendre l'avance. Ouais, voilà. Faut pas être trop présomptueux dans la vie. Humble. Ouais, dedans, c'est pas mal. Ouais, ça va. D'ici là, on verra sur 2028, 2029. Quoi. Ouais, oui, parce qu'il y aura peut-être un petit décalage. Ça arrive. Oh, bah alors là c'est terrible. Là, ça fait beaucoup de mal. Je pense que ce genre de truc, si tu vois les cartes de Ah, ça a fait beaucoup de mal. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Direct pour payer. C'était gratuit. Moi, c'est des trucs gratuits que je trouve, ils ont l'air. Bon, apparemment, Clou DNS, ça fonctionne toujours.
Il y en a qui ont utilisé Clou DNS, c'est très bien. Clou DNS. Clou DNS. Comme un clou. Je l'avais vu celui-là. Un clou. Oui, mais pas un clou en français. Non, parce que clou, il y a une lettre cachée à la fin. Clou de DNS. Cloud. Bah, ça allait bien. Non, avec le clou début de DNS. Pas clou de DNS. Clou DNS. Voilà, clou DNS. Oui, mais quand C'est comme un clou. C'est ma clou. Tu veux dire que quand t'enfonces des clous, Oui, c'est eux. ça s'écrit comme ça, clou? Oui. Il n'y a pas une lettre cachée à la con, un TH ou un S ou un P. Il n'y a pas un P à la fin de clou? Bah, je sais pas, par exemple, quand on prend coup. Le coup. Ça dépend lequel. Bah, le coup là, le coup qui est là. Il n'y a pas de lettre à la fin. Il n'y a pas de lettre à la fin de coup. Non, Et pou non plus. Pou. Clou, pou, chou. Tout ça, il n'y a pas une lettre cachée à la fin. Hibou. Ah. Il y a bien une lettre cachée au début d'hibou. Et voilà. Voilà. On rajoute des lettres qui ne se prononcent pas. Quelle langue de merde. Je déteste cette langue. Pourquoi c'est pas les Italiens qui ont conquis le monde? C'est tellement mieux l'italien. Ah bah, en Italie, photo ça s'écrit F-O-T-O. Voilà, photo. Ouais, voilà. C'est bon. Pas de problème. Et puis le pluriel, c'est pas la même lettre. Ça, voilà. Ragazza, ragazzi. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas quoi? www.tssr48.cloudDNS.fr, il fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de 3W. Et moi je l'ai mis. Ah bah il a choisi de mettre 3W. Il fait ce Tu qu'il as veut. mis 3W dans ton extension dedans? Ouais. Dans l'autre. Ok. Bah, déjà, la première chose à faire, c'est vérifier est-ce que la résolution de nom fonctionne. Parce que là, si vous vous abonnez à un service de DNS, c'est pour qu'il y ait de la résolution de nom d'abord. Est-ce que la résolution de nom fonctionne? Première question. Alors, comment qu'on teste la résolution de nom? NSLookup, par exemple, un bon outil, ou un simple ping aussi. Moi, Il y a Dig aussi. Dig. Dig. Ça fonctionne sur Windows, Dig? Ah, bah, Je sais pas. Voilà, on est J'ai jamais essayé. Oui, mais bon, là, comme on essaie d'y accéder depuis. Ah, ok, ouais. Ah oui, il faudrait pas d'interface graphique sur les murs. Enfin, pas en fait. Parce que NSLookup, ça fonctionne sous Linux? Oui. Oh, sans déconner, c'est classe. Non, Dig, ça fonctionne pas sur Windows. Il a pas dit que c'était un Linux qu'il fallait laisser mourir. C'est pour ça. Alors, réponse de TSSR www.tsr1plus.cloudDNS.fr. T'en as deux même, t'as 46.166. Alors, est-ce que t'as tiré les chasses d'eau? Ah oui, d'accord, t'en as plusieurs. Toi, t'as enregistré Faut que tu refasses ton NSLookup. T'as enregistré tout le sous-domaine TS58. Oui, il a pris TSSR48, c'est ce que je lui dis. Ça, moi. Je lui dis c'est sympa pour les autres. Enfin non, il a pris tssr.cloudDNS.fr. Oui. S'il y en a qui veut faire un .com, Alors. et voilà, il renvoie 185.206%. Peut-être que t'as passé dessus et que du coup il renvoie vers deux adresses IP. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Eh oui, mais sauf que ces adresses IP c'est pas les tiennes. Donc ce serait étonnant qu'il y ait deux. Enfin, normalement c'est pas possible. C'est pas possible que tu aies deux adresses IP qui soient. Enfin, deux noms de domaine, pardon, hébergés par deux serveurs différents. En plus, c'est. Et si tu ping www.tssr48, c'est 46.166 qui répond. C'est
pas ce que t'as fait toi. Tu les as jamais mis ces adresses là, 185, 5206 et 46. Non. Et t'as pas un truc à valider pour qu'il propage l'enregistrement de son côté? Faire des enregistrements NS. C'est toi qui as fait les NS? Non. Quand j'ai créé la zone, Oui. quand je crée la zone, il me demande de passer par là. Alors ça. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que t'as Je fait? rentre plus. Quelqu'un va te prendre le TSR48 dans ta main. Mais t'as fait quoi? J'ai créé une zone net. Ah ouais. Là. Et ça c'est gratuit. Vraiment. Ah bah ça c'est nouveau ça. Ouais, c'était pas ça, non? C'était gratuit. Ah, pour moi c'était avant, elle était en bas à droite. C'est ça, moi j'ai plus ça disponible. Oui. Celle-là c'est la payante. Normalement. La zone maître. Voilà. Nom de domaine gratuit. Ah, du coup, C'est écrit sur la première ligne. Ah ouais, Et voilà. Ça a peut-être mieux. Pareil. Moi j'ai plus le temps. Voilà. En espérant que personne n'ait déjà pris celui-là. TSSR 02. Là on est revenu bien en arrière. Non, j'ai dit Summer Body. Pourquoi tu fais ça? Voilà, voilà. Là, les DNS, des NS Clou DNS, ça me paraît mieux, ouais. Là, c'est possible que ce soit plus. Là, tu auras ça plus que le nom de la page. Oui, tu te proposes un autre cas. Ah bah oui, mais c'est ça le DNS. Dans DNS, tu crées des autres, tu crées des alias, tu crées des DNS. Moi, je peux pas faire ça, par exemple. Ah! Ah, ça veut dire si je commence à demander des trucs un peu spécifiques, si j'en demande 3, tu vas faire Je comment? suis pas sûr. Ah bah oui. Ah, là l'idée c'était de trouver un vrai service DNS qui permette de faire tout ce qu'on veut. Ah oui, parce qu'on risque d'en avoir besoin. Ah, est-ce que tu as tiré les chasses d'eau, tu as vérifié que la résolution fonctionnait bien, hein, maintenant. Eh oui, faut pas foncer n'importe comment. Hein. Ça, c'est ce que font les ingénieurs. C'est bon. Cool. DNS hosting, c'est pas mal. Ça marche pas? Oh, j'ai pas beaucoup compris. Je pense que sur DNS, ça a l'air pas mal. En tout cas, ça a l'air bien. Vous pouvez le J'ai failli aller là-dessus. Et alors, il m'avait dit que c'était bien ça marche pas. Alors, il y a une gratuite. Bah ouais, parce que du coup, il faut ajouter des en clients bas, sur la machine. Ouais, c'est ça. Et moi aussi, en fait, tout ce que je trouvais à chaque fois, c'était justement Ah ouais. universel. Et là, il y a ça prend pas via l'IP, ça prend avec les sites. Comme DNS gratuit. Et ouais, donc tout DNS. On avait parlé de DNS. Moi aussi, c'est le deuxième qui m'avait Dessus ce service. Ouais, Cloudflare aussi. Là, je trouve pas du tout la version. Du DNS dynamique. Et après, la solution DNS, Voilà. la plus spécialisée, C'est bon. le DNS. Voilà. Mais après, T'as créé une zone. il me dit, je vous conseille pour vous. Là, ce que tu viens de faire, c'est comme si sur le DNS, tu avais fait clic droit souris, nouvelle zone de recherche directe. C'est pareil. Mais il demande l'adresse IP. Pour ceux qui galèrent, je vous invite à prendre Clou DNS. Ça fonctionne très bien. Attends, regarde, quand tu vois J'y vais de ce pas. Allez voir un peu. en fait, il faut aller là. Je rajoute Oui, le truc mais, sur Et là, tu rentres la machine. Attention, il faut qu'il soit disponible. Hein. Allez hop. Et tu vas partir dans le bac. Just in TSSR.
48. Activer dynamique, non, je m'en fous, non. Patience. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Profite pas. Ok. C'est l'autre, alors, mais monsieur le maître. Je vais rentrer, pas obligé. C'est magnifique. Je sais pas, moi j'arrive pas à créer le truc. Ils vont indiquer vers l'adresse IP, c'est ça, je suppose. Clique sur Create et ça sert à rien. Ouais, j'ai un truc Sur le compte, faut pas se tromper sur le mot de passe parce que tu peux même pas le voir. Oui, Il n'y a pas de tableau. Il n'y a pas un nom de domaine de la référence qui va rien avoir. Moi j'aimerais qu'ils mettent un message en enregistrement. Déjà si le site internet fonctionnait, ce serait bien. Et si vous étiez présent en cours pour T'as pas amené sur ça là? ça m'amène nulle part. Sélection, change ça. Peut-être que. Sur notre navigateur, mais bon, ça pète le gars. Bon, bah, ce sera La ligne, moi, c'était déjà fixe. C'est avec elle, là. Voilà, c'est une petite qui saute à la vue. Le traduit de C'est bon. Juste créer. Ben voilà, moi j'en suis là, je sais que En fait, t'as créé ton truc. Ouais. En fait, tu fais, c'est ça, pas d'habitude. Ouais. je sais pas comment tu fais pour rediriger vers la série. C'est ça, c'est ça.
Je sais pas. Dorian, quand on faisait des zones DNS, on faisait quoi dedans, une fois qu'elles étaient créées les zones? On avait indiqué l'adresse IP du... Oui, mais dans quoi tu mettais l'adresse IP? qui est dans... Ouais. Non, pas AAAA. Là. Parce que AAAA, c'est pour l'IPv6. On n'y est pas encore. Et on faisait... Ça s'appelle comment, ce qu'on faisait? On devait créer quelque chose? Un CNAME? Non, non, on créait pas des CNAME. Non, non. Non, non, dans les DNS, tu as dû le faire 100 fois. Ouais. Aucun souvenir, ça y est, Linux est passé par là. Je peux te le refaire là, je vais sur le truc. Tu peux le faire, oui, mais sans lire ce que tu fais. Tu peux le faire les yeux fermés. Je fais clic droit de souris, deuxième ligne, je mets un truc en haut, en bas et je mets une IP, mais je ne sais rien du tout de ce que je fais. Là, dans l'interface qui est face à toi, il y a quelque chose à faire. On va se poser la question différemment. Sur quoi tu peux cliquer? Ah, j'étais en français. Je le sais pas. Donc, tu peux sélectionner des trucs, d'accord? Non mais, dans ton DNS, le vrai DNS, le DNS Windows, celui que tu as déjà utilisé, tu m'as dit, il y a, à un moment donné, il faut mettre une adresse IP. Il faut mettre une adresse IP dans quoi? Quand tu rajoutes le www ou autre. Oui, mais pour rajouter le www, tu as dû faire une action avant. Oui, Quoi? clic droit et après il faut Oui, aller sur le... qu'est-ce qu'il y a écrit dans le clic droit? Il y a écrit plusieurs A. Avant les A, ah ouais, non mais ça le problème de ne jamais lire, c'est un problème. Donc je vais te donner un indice. Dans le DNS, tu crées des nouveaux enregistrements. Est-ce que par hasard, tu vois là quelque chose qui s'appellerait nouveaux enregistrements? Oh là là, un énorme bouton orange avec un plus écrit nouveaux enregistrements. Ah bah tiens, ah, il est là. Ah bah putain, ça me rappelle quelque chose. Oh dis donc, c'est compliqué là donc le truc. Finalement, il n'y a qu'un seul bouton sur lequel on peut cliquer. Et voilà. Voilà. Tu viens de créer un nouvel autre. Exactement la même logique, le même fonctionnement, la même chose que dans les DNS que Microsoft. Ça reste un DNS. Voilà, super. Donc c'est en train de se mettre à jour. Et voilà, tu as ton www.supersite-48.ip-ddns.com. Et voilà. Tu fais www par exemple, et là tu prends dans l'adresse que tu veux. Ouais, j'ai fait merde, aussi la hébergement DNS. J'ai fait ensuite il y avait un truc créé une zone DNS. La toile, tu crées une zone DNS. Là j'ai fait moi j'ai mis deux. Gratuit, moi j'ai mis ça là. Normalement c'était free zone, pas fraîche. T'as mis un W? Non. Supersite48.ip-dns.com. Ça fonctionne. C'est déconcertant de facilité. Parce que c'est un service de DNS qui fonctionne comme un DNS. On crée des zones et dedans on crée des autres. Voilà. Là, c'est toujours pas. Ah merde. J'ai pas le A.
sinon sur le J'ai que pour le PV6. Je vais uriner, je reviens. Hein? C'est bon, il y a le nom de domaine, ça fonctionne, c'est bon? Fonctionne. Ah, pas de la chance. Vérifier avec l'adresse privée. C'est quoi ce bordel? Ce que j'ai mis, moi j'ai mis l'adresse, c'est par défaut aussi de venir 3 fois le nouveau que j'ai fait. J'ai pris l'adresse du HTML de base. Alors moi je t'ai changé. Toi, quand tu tapes ton adresse IP publique, ça te redirige quoi? Vers ton Debian ou vers l'autre? Vers le site par défaut Debian ou... Ouais, ça c'est le Debian, ouais. Et t'as rentré cette adresse IP là dans le code DNS? Comment dans Ouais. Je comprends pas. l'hébergement du DNS? Deux choses à faire. Bravo. Moi j'ai pas envie d'aller là, j'ai envie qu'il aille sur le site que j'ai créé. Bref, chacun chez moi. Ça marche pas toi non plus? J'ai que pour les PPV6, j'ai pas pour les PV4. Non, je l'ai pas. Ça me saoule. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça me saoule. Et le PLS aussi. Je vais le supprimer. Bonne pièce. T'as bien cliqué là? Ouais. J'ai cliqué là. Voilà, créer. Ah oui, voilà. Ouais, tu crées un domaine dans le système, ça reste toujours dans les IP au final. .com, moi je suis .com. Ah ouais. J'ai pas accès à DNS ça. dynamique, non. Créer. Avant de le mettre dans le Je sais pas. Et moi, il est tout le temps en update, il veut absolument pas. C'est pour ça que c'est gratuit. Mais tu vois, j'ai un nom qui est hyper.toiletparadoxe.com. Tu vois, j'ai créé ce truc-là, mais où tu as fait? Je l'ai créé dans un DNS. Qu'est-ce que ça a été coché pour... Et toi c'est pareil, t'as pas le... En fait, moi je l'ai supprimé là, il se fait en updating. Non, non, c'est bon, il a le droit. Mais moi, il est en updating depuis. Pas juste là. Ok, c'est intéressant ça. Mais il est en updating là déjà. Ouais. Donc mon Linux. En fait, il est constamment en updating. Moi, il est constamment passé là pour... J'avais cliqué sur check la version Twitter. D'accord. C'est pour ça que ça mouline.
cyclique. C'est simple, comme ça vient du. Et en fait, moi, il est constamment updating. Toi, j'ai vu que sur l'écran, il s'était arrêté. Tu as testé de... Ouais. Ça change rien? J'ai essayé et elle n'y est pas. Et c'est qu'il est, toi, j'ai vu qu'il était. C'est bizarre, vous avez des UN et pas des A. Quand c'était sur l'écran. Moi, il continue. Ça c'est cocasse, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un cliqué sur, enregistrement de type UN. Ah ouais. Oui, je connais pas. Ah, je connais pas tous les enregistrements d'un DNS, mais c'est intéressant. Mon Linux flcorp.ip-dns.com. Bon, ça a l'air correct. Ah oui, c'est vrai, moi, Mais c'est cocasse. On va essayer de te déconnecter, de te reconnecter, hein, peut-être. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, tous les deux, vous avez le même problème? Non, moi j'ai le A, mais par contre, moi il est constamment en updating. Mais est-ce que tu as pu créer un A? Oui. Et est-ce que ça fonctionne? Non, on voit sur Cloud. Attends. Et est-ce que... Il m'envoie automatiquement. Oui, d'accord. Vous avez tiré les chasses d'eau, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Ce long silence BA est très rassurant. Alors, tirer les chasses d'eau. Qu'est-ce que c'était que ça? D'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce que j'avais vu une compagnie il y a pas longtemps, j'avais pas compris que ça venait de là. Et du coup, je me suis dit, là, parce que je le fais mal. Parce que je devrais faire plutôt. Ce long silence BA est très rassurant, Azovski. c'est Christophe. Je vous ai à l'œil, Azovski. Je vous ai toujours à l'œil. Du coup, oui. Donc, du coup, tirer les chasses d'eau. Ah, qu'est-ce que ça veut dire tirer les chasses d'eau? Bah, tu vois, il est dans les tuyaux là, regarde. Donc, tu fais les tuyaux. Et c'est. Attends. Les gars, il va dire que t'es un robot. Laisse-moi tranquille. Ah, le mec, les captcha, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un fruit! Oh, j'ai eu peur, je crois que c'était un genre de donut avec une petite amande au milieu là. Non, on va pas faire ça. Enfin, toi, tu me respectes. Tu me tentes pas avec la nourriture maudite, la pleine de calories. Alors, docteur? Toujours pas? Toujours je l'ai recréé, c'est toujours sur quand je remarque Ça te renvoie vers... Ah mais c'est 188.165.11.93. Ah, ça c'est cocasse ça. Donc, fais voir ton flou DNS. Enfin, la zone que tu as faite. Alors, zone. Ok, ici, tac tac. L'enregistrement et encore Alors, c'est rien de gratuit. on va tenter un truc. Est-ce que tu peux faire un ping de ns61.cloudns.net? NS61. Ce qui est écrit là. Ah oui. ns61.cloudns.net. Très bien. Donc c'est 109.201.133.168. Alors, je me souviens plus, mais il me semble que dans NSLookup, tu peux lui dire quel serveur DNS utiliser en faisant, je crois que c'est NSLookup espace l'adresse IP du serveur DNS. Donc là, tu mets 109.201.133.168. DNS request timeout. Ah, toi, il valide les trucs. Ouais. Bravo. Mais non, ça va pas parce que tu peux le site. Non, il valide pas. Alors, je T'as mis à jour les hommes? Ouais, de 10 ans, j'ai fait. parce que juste le nom, c'est bien. Moi j'ai un gobelet. C'est pas toi ça, Dodo? Ah oui. Il est à la maison. Ah, c'est bon. Est-ce que c'est beau? Alors, est-ce que ça ça clignote pas de Voilà, notre ça DNS doit être. Ça clignote Alors, plus. tu l'as le Fais, A maintenant Attends, j'y vais. Eh ben non. Mais lui, il est update. On va changer de- Ouais. Moi j'ai update, mais j'ai pas Non. le A. Mais Pourquoi il update pas? Je comprends pas. Pourquoi il update? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas?
sécurisé, oui. Tiens, les chasses d'eau. Alors, on va faire comme ça. C'est mieux. Ça, c'est le problème Des trucs gratuits quoi. des caches des serveurs DNS. Ah ouais. Parce que t'es client du serveur DNS d'Afib. Ah non, faut pas. Ah mais déjà t'as la résolution de nom, elle est bien. Oui. Alors fais attention parce qu'il y a les caches des navigateurs aussi. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Parce que t'aurais pas le cache de ton navigateur qui t'aurait gardé un ancien nom, etc. C'est quoi Des déjà caches. Bon, apparemment c'est la pause a été déclarée. Là, les envies pressantes, ça se commande pas. Ok. Bon bah on déclare la pause ouverte alors. Bon bah pause comme ça va vider vos caches.